Fresque, bombage, tag ou mural, quel que soit le nom qu'on lui donne, le graffiti continue à faire parler de lui. Habitué à habiller les murs de la ville, le graffiti s'est vu consacrer une exposition au Musée des Beaux-Arts de l'Ontario. Toronto Now est un projet initié par les artistes Sean Martindale et Pascal Paquette. Sean et moi, on a décidé de parler de ce qui se passe avec le graffiti, d'expliquer les 25 premières années, d'où ce que ça vient, c'est quoi la différence entre ça et puis l'art de caverne, si on veut. Il faut comprendre que dans la galerie d'art, on a la chance de discuter quelque chose sous une nouvelle lumière. Aussi, on n'est pas en train vraiment d'apporter le graffiti dans la galerie. On n'a pas fait plein d'œuvres graffiti et puis on expose ça sur les murs. Ce qu'on fait plutôt, c'est on recommence la conversation. Le graffiti, c'est une sorte d'échappatoire. C'est le débordement finalement d'un besoin de communication et d'un besoin aussi de remplir des espaces vides et qui n'ont pas de sens, je dirais, sous ces murs grisâtres des grandes villes, etc. Parce que le graffiti, vraiment, c'est un phénomène urbain. On a invité les artistes qui sont très actifs à venir peindre un mur qu'on a dans le marché Kensington. Ils viennent chacun à leur tour peindre une murale. Après, Sean et moi, on vient et puis on l'efface avec de la peinture blanche. Évidemment, on est en train de parler du côté éphémère du graffiti, mais aussi du manque d'instruction, si on veut, avec la ville qui décide d'effacer genre des pièces importantes sans vraiment savoir c'est quoi le travail. Nettoyer la métropole de ses fresques interdites, c'est la mission que le maire Rob Ford s'est donnée dès son élection. Selon lui, un tel nettoyage est rendu nécessaire à cause de la hausse du nombre d'infractions au règlement anti-graffiti. Generally, when one travels the streets and sees illegal graffiti, the impression one has of streets is that they're not looked after, that people are not taking care of them. And it just leads to an overall feeling of degradation. It looks awful, and people are victimized by having illegal graffiti put on their property, and then they are held responsible for removing illegal graffiti, something that they've had no part of. Dans certains cas, par exemple, lorsqu'il y a un acharnement contre une porte de garage en particulier d'un voisin qui n'arrête pas de repeindre sa porte et qui se retrouve chaque fois avec de nouveaux graffitis, effectivement, là, ce n'est pas considéré comme quelque chose de positif. Le graffiti est considéré par la ville de Toronto comme un véritable fléau, une plaie urbaine à éradiquer. Un seul critère peut toutefois faire sortir certains graffitis de la catégorie de vandalisme. The difference between graffiti art and graffiti vandalism is permission. We've taken it out of a discussion about whether a particular piece is art or not, but provided that the artist has permission to put something on the side of a building or piece of infrastructure. Le fait que la ville de Toronto parle peut-être d'accorder un certain droit à certains artistes de faire des graffitis, c'est un petit pas en avant. Mais ce qu'il faut voir, c'est jusqu'à quel point ça ne va pas être du contrôle. The tradition of graffiti is that it has been something that's been done without permission. So there certainly is a conflict between trying to regulate and the origins of the artistic form itself. And that's just something we acknowledge and manage. On parle souvent des graffitis quand ils dérangent, on parle des graffitis quand il y a un aspect négatif au graffiti. C'est rare en fait qu'on montre leur utilité sociale, leur nécessité. Et donc à ce niveau-là, je pense qu'effectivement l'opinion publique est plutôt négative et n'est pas du tout en faveur des graffitis. Il faut vraiment regarder ce qui se passe, faire la différence entre le vandalisme et puis les expressions artistiques, etc. C'est vraiment de tout démélanger ça pour avoir une meilleure approche. Ces nettoyages sont plutôt mal vécus par la communauté des artistes, qui voit un manque d'ouverture de la part de la ville. L'exposition Toronto Now est née de ce différend et vise à instaurer plus de dialogue. Interdire le graffiti risque plutôt d'avoir l'effet contraire.
Le graffiti, le plus que c'est interdit, le plus que les jeunes rebelles veulent le faire. Alors, ça encourage le vandalisme. L'idée, c'est de voir que les graffitis font partie de la culture urbaine et qu'il faut trouver une façon de les intégrer tout en respectant quand même la liberté d'expression.